Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble servante Claire Mbunga. Je viens encore ce soir auprès de vous pour les témoignages, pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Dès que vous regardez notre chaîne 100% Jésus-Christ, je fais la prédication, j'ai le ministère prophétique international, je fais aussi des témoignages pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous partout où vous vous trouvez. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens vous parler un témoignage. Une copine proche à moi, c'est elle qui m'avait dit cette histoire. Elle a dit, Maman Claire, je vais te parler de l'histoire de notre maman. Elle dit, notre maman, elle était mariée avec notre papa. Ils ne sont pas entendus. Notre maman, elle est retournée en Bandaka. À retourner en Bandaka, on était resté petit avec notre papa. On était petit parce que c'est le papa qui ne voulait pas qu'on soit avec notre maman. Bon, elle était en colère, on ne sait pas ce qui s'est passé avec notre maman. Maman, elle est partie en Bandaka, Équateur. On est resté, on était des petits. Moi, notre sœur, la dernière, notre sœur, elle avait 2 ans. On est resté, des années ont passé. Notre maman, il envoyait les gens, ils nous voyaient, on disait à notre maman, et mes soeurs, ils sont grandis. Il dit, ma grande sœur, elle est mariée avec, son mari, il était homme d'affaires. Mon autre grande sœur, elle était militaire. Il dit, mon autre grande sœur aussi, elle gagnait bien sa vie, elle vendait bien, donc elle était femme commerçante au marché. Elle gagnait bien vraiment sa vie. Ma mère, elle souffrait, mais mes soeurs, ils n'envoyaient rien à notre maman. Ils n'envoyaient rien du tout. Même les gens venaient que votre maman là-bas, elle souffre. Vous pouvez envoyer même des pièces d'habits, les chaussées. Ils n'envoyaient rien. Leur maman a commencé à pleurer. Les enfants que j'ai mis au monde, les enfants que j'ai souffert avec, ils m'ont abandonné. Il dit, moi, un jour si je meurs, vous n'êtes pas là. Il n'aura jamais la paix dans votre vie. Vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Mais bien aimés, les années sont passées. Une des sœurs avant-dernière, elle avait 16 ans, elle a dit que moi, il faut que j'aille voir maman en Bandaka pour voir comment elle allait. Le grand sœur dit non, oh, laisse-la, pourquoi tu vas? Tu vas aller voir des histoires, tu sais, les villageois, des choses comme ça. La petite a dit non, je vais aller. Ma copine a dit, maman prophétesse, notre sœur, elle est partie à 16 ans jusqu'en Équateur. Un enfant de 16 ans, il a pris une pièce, il l'a achetée à notre maman. Il dit, maman prophétesse, c'est notre petite sœur que la maman a bénie. Il a touché la main de notre petite sœur, il a dit, toi, tes sœurs, ils m'ont abandonné. J'ai souffert pour tes sœurs. J'ai souffert. J'ai eu du mal pour les avoir, pour qu'ils mangent. Mais aujourd'hui, ils m'ont abandonné. Dans toute la famille, je laisse, c'est toi que j'ai béni, je laisse ma bénédiction, c'est toi que je te bénis. Dis à tes soeurs, un jour, même s'ils entendent que je suis mort, qu'ils ne pleurent pas. Qu'ils ne pleurent pas parce que ce n'est pas la peine. Ils m'ont abandonné pendant que je suis en vie. Les gens me rigolent dans le village en Bandaka. Et tu as eu les enfants, ils sont à Kinshasa. Ils ont gagné la vie. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Je suis la rosée de tout le monde. La petite, elle est revenue. Ma copine a dit, maman prophétesse. Et puis, dès qu'elle est revenue, notre sœur là, qui était mariée avec un commerçant, elle en avait des mâles de super wax, de wax hollandais, beaucoup de choses. Ah, maman Claire, un jour, elle est en train d'ouvrir le mal pour aérer les habits. Tous les habits, ça était devenu comme des papiers hygiéniques. Ça a commencé à se déchirer de petits morceaux, comme des papiers hygiéniques. Elle a commencé à pleurer. Ah, c'est toi qui es allé au village. C'est toi qui nous a amené la malédiction ici. C'est toi qui nous a amené la malédiction. Celle-là qui vendait, qui gagnait bien au marché, elle aussi, les affaires ne marchaient plus. Mais bien aimé, ma copine a dit, maman Claire, tous les 3 là qui étaient grands, rien ne marchait. Dans leur vie, rien ne marchait. Donc, les cris de notre maman,
Les paroles de malédiction que notre maman a sorties, ça a vraiment atteint mes soeurs. Ils ont remarqué que c'est les choses que maman a dit qui sont en train de les poursuivre. Ils ont commencé à détester notre petite sœur qui est allée en Mbandaka. Ils ont commencé à dire à notre sœur, si on vit ces choses aujourd'hui, c'est ta faute. Si toi, tu n'étais pas allé là-bas, on n'aurait pas ces malédictions. Comme toi, tu es allé montrer ta tête, tu as dit que c'est toi qui l'as acheté les pièces wax pour mettre. Si elle nous a maudit, c'est ta faute. La maman l'avait dit encore, la même façon que vous m'avez abandonné, vos enfants vous feront pareil. Les mêmes façons, vous m'avez tourné le dos, vos enfants, ils le feront pareil. Ma copine a dit, maman prophétesse, mes 3 premières grandes sœurs, les enfants jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont abouti à rien. Mais les enfants là, ils sont venus en Europe, ils ont abouti à rien. Donc c'est comme si les paroles que notre mère a prononcées, ça atteint jusqu'aux enfants. Ça atteint jusqu'aux enfants. Elle dit, maman Claire, moi je croyais que les paroles, si on parle, ça ne peut pas faire des effets. J'ai dit non, ma soeur. Des malédictions avec cause. Une maman avec le douleur d'enfantement, s'il se met dans un coin, il commence à parler avec les douleurs de son cœur. Dieu va écouter. Vous avez gagné la vie, vous avez réussi, mais vous l'avez tourné le dos. Elle est devenue la moquerie de tout le monde. Les gens, ils ont commencé à se moquer d'elle. C'est à cause de ça la malédiction vous a battu aujourd'hui. Même vos enfants, ils sont en train de vivre la conséquence de la malédiction. Vous avez abandonné votre mère, vous l'avez tourné le dos, elle a pleuré. Dieu agrée les douleurs des parents parce que les parents, ils sont les remplaçants de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre, afin que tu aies des succès, afin que tu réussisses. C'est la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Mais vous, vous ne l'avez pas honoré. Vous l'avez abandonné. C'est le conseil que j'ai donné à ma soeur, que vous avez abandonné, vous l'avez tourné le dos. C'est à cause de ça, sa parole qu'elle a prononcée, elle a eu d'impact dans votre vie. Jusqu'à leur maman, elle est morte, mes bien-aimés. La maman, aucun enfant l'a enterré. On l'a enterré, c'est comme un inconnu. On l'a enterré avec les moqueries au village. On l'a enterré à la rigola. Tu as eu les enfants, ils sont à Kinshasa, les autres, ils sont en Europe. On t'a enterré comme un chien. Mais bien aimé, jusqu'à maintenant, aucun enfant, depuis 2000, aucun enfant est allé voir là où on a enterré leur maman. Mais bien aimé, regarde-moi ça. Soyez prudents dans cette terre. Il faut honorer les parents. Les parents, c'est les remplaçants de Dieu. Si tu les honores, tu auras la bénédiction. Un parent, s'il ouvre le cœur, il te bénit, tu seras béni. Jacob, avant de mourir, il a béni ses enfants. Il a prononcé la parole de la bénédiction. Mais bien aimé, c'est la réalité. Un parent, s'il ouvre son cœur, il fait sortir une parole, il y a de l'efficacité sur ta vie. Parce que les parents, c'est les représentants de Dieu. Il faut les obéir, il faut les honorer. Soyez bénis. C'est ça que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Mais bien aimés, toutes les personnes qui vont écouter les témoignages édifiants, qu'ils soient bénis, abonnés, likés, ça sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Les témoignages qu'on dit, c'est des témoignages pour édifier le corps de Christ. La Bible nous dit, à l'Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et la parole de leur témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous, abonnez à notre chaîne. On vient de démarrer. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit lui-même parle à son peuple. Ça sera pour ta seule gloire,
Au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine. Soyez bénis.